Bienvenue au Brésil, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 13 jours que 7 célébrités tentent de survivre au milieu de la jungle et elles y arrivent. Eh oui, J-2 et peut-être que l'une d'entre elles aujourd'hui criera la phrase désormais mythique et célèbre « Je suis une célébrité, sortez-moi de là !» Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue à Thérésopolis. Nous sommes bien sûr en direct du Brésil. Bonsoir, mon cher Christophe, comment allez-vous? Attendez-moi, on est à J-2 de la finale en plus. Attendez, à J-2 de la finale, vous vous rendez compte? Attendez-moi, J-2 de la finale, ça Oui. fait bientôt 2 semaines que 12 célébrités donc sont rentrées dans le campement, il n'en reste plus que 7. Oui. Rien. Ils essaient de survivre au cœur de la jungle brésilienne. Aujourd'hui, donc, 7 dans un campement de fortune. Hier, c'est Omar qui a quitté l'aventure. Et qu'on retrouvera bien évidemment d'ici quelques minutes. En fin d'émission, un autre fera lui aussi ses adieux à la jungle. Et vendredi, c'est 4 d'entre eux que nous retrouverons en finale. Vous pouvez dès à présent soutenir votre célébrité préférée. Hier, pour la première fois, Benjamin, à bout de force, on le verra tout à l'heure, Pas la première fois. a prononcé la phrase magique « Je suis une célébrité, Sortez-moi sortez-moi le de doigt là ». Vous découvrirez pourquoi dans un instant. Alors, les épreuves. Ah bah les épreuves, elles deviennent de plus en plus, comment dirais-je, difficiles. Elles demandent de plus en plus d'efforts, évidemment, à des garçons ou des filles qui sont de plus en plus faibles. Oui. Voilà. Comme vous, à La votre bonne image. humeur, pourtant, est revenue au campement. Le départ d'Omar expliquerait-il cette détente soudaine? Tout de suite, le résumé de ce qui leur a déjà été infligé. Regardez, mon cher Christophe. D'accord. Depuis presque 2 semaines, 12 célébrités luttent pour survivre au cœur de la jungle dans des conditions de vie extrêmes. Il y a plein de bestioles qui viennent te toucher le bout du nez. C'est affreux. C'était abominable. Et pour gagner leur ration quotidienne de nourriture, les célébrités sont prêtes à affronter leurs pires angoisses lors des épreuves de survie, une volonté de faire, pas toujours récompensée. Limite, on mange les pommes de terre crues tellement on a faim. Elles étaient 12, elles ne sont plus que 7 à poursuivre l'aventure. Marielle, asseyez-vous. S'il vous plaît, Marielle. Car effectivement, Omar, vous prenez votre sac. Voilà, il est juste là près. C'est très bien. Bilan de la journée d'hier, Marielle et Charles-Philippe ont remporté le nombre maximal d'étoiles. Pour permettre au groupe de manger à sa faim, ils ont dû affronter le dégoût et même l'écœurement en avalant scarabées, criquets ou autres chenilles. Quelques scarabées pour vous faire plaisir. 1. 2. Bravo, Marielle. Charles-Philippe, c'est à vous. Ah, ça faisait longtemps, ça me manquait. Hop. Oh bah, quel geste majestueux. Marielle, tchac, c'est un pénis de bœuf. Eh ben, vous n'avez pas de chance. Si vous voulez remporter l'épreuve, il faut le manger en entier. Ah oui, vous mordez bien quand même. Ah bah, il n'y va pas de Je veux maman. pas savoir là, ce que c'est dur. Charles-Philippe, c'est à vous. Alors, c'est bah ce qui ouais. va avec. Ce sont des coucougnets de taureau. Vous avez gagné, bravo, c'est fini. Ce soir, on ramène un repas Ah ouais. pour tout le monde. Ah ouais. Et ça Ça va. vaut de l'or. Pour défendre les associations, Philippe et Indra n'ont pas hésité à prendre tous les risques en tentant de remonter une cascade déchaînée. Top, c'est parti. Très sympa. Voilà, ils sont attachés l'un à l'autre. Le plus compliqué sans doute sera la descente. Attention, on libère les boules. Attention. Allez, on redescend. Allez, faut descendre. Top pour la descente. Voilà, voilà. Ils sont où? On a perdu Philippe là, non? Ah non, ils sont là tous les deux. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, les gars. Dépêchez-vous. Il faut se dépêcher maintenant, les boules. Vas-y, si t'en trouves, vas-y, hein. Vite. Là, devant toi, Philippe, à midi. Quelques secondes. Là, stop. Là, une de plus. Revenez au coffre. Top, c'est terminé, bravo. Et leur courage a été récompensé. 5 000 € s'ajoutent à la cagnotte des associations qui s'élève aujourd'hui à 78 000 €. 7 célébrités prêtes à tout pour défendre leur association et survivre dans la jungle.
Quelle célébrité quittera l'aventure ce soir? La réponse dans un instant. Qu'est-ce que c'est Eh ça? oui, réponse dans un instant C'est bien pour dit. que votre célébrité reste dans le campement. C'est simple, vous appelez le 3980 ou vous envoyez un SMS au 7 13 13. Pour Philippe Nicolic, tapez 01. Pour le Hana, 02. Voilà, pour Charles-Philippe d'Orléans, 03, Benjamin, 05. Richard Virenque, 07. Indra, 08. Et enfin, Marielle Guetchel, 10. Aïe! C'est pour pouvoir mieux apprécier le luxe qui l'entoure qu'Omar Harfouch, milliardaire excentrique et très remarqué ici, avait décidé de se lancer dans l'aventure. C'était il y a maintenant 13 jours. Regardez son portrait. On va l'accueillir d'ici quelques instants. Regarde là-haut. Omar Harfouch, 37 ans, milliardaire excentrique. L'homme a tout réussi et pourtant, il a encore des choses à se prouver. Je crois que je suis trop dans le confort depuis maintenant quelques années et ça me fait peur. J'ai besoin peut-être d'avoir un petit choc comme ce voyage. Ça va être un combat au quotidien, ça c'est sûr. Le retour, je serai plus du tout le même homme. Et le choc, Omar l'a subi dès le début de l'aventure. Pendant les 13 jours qui ont suivi, le milliardaire a repoussé ses limites comme jamais. Premier jour, pour arriver jusqu'au camp, ni jet privé ni hélico, mais une descente en rappel terrifiante. Donc aujourd'hui, vous allez descendre une paroi qui fait à peu près 350 mètres de haut. Let's go! Allez, Allez Philippe, allez Omar. adieu. Adieu, Omar. Allez! Rendez-vous en bas. Ouais, moi j'ai vraiment peur. J'essaie de sourire comme ça, mais pour ne pas avoir l'air ridicule, mais dedans, ça se passe très mal. J'ai peur vraiment là. Oh, j'ai peur. Au départ, j'avais vraiment très peur. Et une fois j'ai commencé à descendre, j'étais en confiance et j'ai commencé à répéter les mêmes gestes et puis je n'ai pas regardé une seule fois derrière moi. J'ai adoré. 3 jours ont suffi pour faire oublier à Omar le luxe de sa vie passée. Et pas question de compter sur ses serviteurs pour l'aider à affronter cette nouvelle épreuve. J'ai peur des serpents, j'ai peur des araignées. Je vais avoir peur, mais il faut que je le fasse quand même. Ah oui, eh oui, c'est pas agréable. C'est pas grave du tout. On donnera un top stop hein, si jamais on doit Voilà, ça y est, s'arrêter. il a pris. Bravo. Est-ce que le médecin est prêt pour au cas où? Ouais. Ah, ça y est, il y en a une là. Je vais la voir celle-là, c'est sûr. 30 secondes. Une seconde. Ça y est. Voilà. Oui, Oui, je l'ai. bravo. Top. Top. Félicitations. Super, bravo Omar. Super. Allez-y, vous avez 1 minute pour trouver encore 2 disques. Ah ben, poussez-vous de là, s'il vous plaît. Je peux toucher les serpents? Vous faites ce que Ouais, vous ouais, voulez. ouais, Vous ouais, faites ouais. ce- Ah non. Vous faites ce que vous voulez. Mais il y en a un, c'est peut-être là, mais je ne sais pas. Allez. Allez, c'est bien Omar, bravo, Allez. c'est génial. 5, 5, 4, 3, il faut fouiller peut-être par ici. 2, Peut-être ici dans le coin, dans le coin, Un. dans le coin peut-être. top, c'est terminé. Terminé. Ah là, Omar. Le pire pour moi, c'était les serpents. Sincèrement, j'ai failli dire sortez-moi de là avant d'aller à la dernière étape. 9e jour, Omar doit affronter une difficulté inattendue. Apprend à faire des concessions en faisant équipe avec la personne avec qui il s'entend le moins, Marielle. Ça peut te faire plaisir, je te demande pardon et je m'excuse. D'accord. Donc non, c'est fait. Donc on va trouver On le est trésor. une nouvelle équipe. Pour réussir, Omar n'a pas le choix. Il doit surmonter sa rancœur et trouver son équilibre avec Marielle, son moteur, remporter la course au lingot. Top chrono, c'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà, laissez glisser ce lingot jusqu'au second. C'est parfait. Pour l'instant, tout se passe bien. Vous êtes dans les temps. Attention, évitez le balancement qui peut être fatal. Oh là là. Voilà, attention, attention, Redressez-vous Omar. attention, attention. Oh là là. Aïe, aïe, C'est aïe, pas aïe. grave, c'est pas grave. Vous pouvez rester tous les deux sur le même câble. Essayez de mettre tous les lingots dans le coffre. Regardez-le. Super. Bien joué Omar. Bien joué, Omar. Il reste une vingtaine de mètres. 3, 2, 1, bravo! En 13 jours, Omar a prouvé à tous et surtout à lui-même qu'avec ou sans ses millions, il a été à la hauteur. Une expérience unique dont le milliardaire ressort incontestablement changé. Bon,
il Voilà. nous a quand même épaté. Hein. Ouais. Alors, Luc, c'est volupté, tu as été son quotidien. Omar Harfouch, c'est pendant 2 semaines. Il a vécu, grosso modo, que ce soit en relationnel ou en activité, il a vécu un peu l'enfer. Voici donc un homme qui ne semble pas vraiment fait pour vivre en communauté. Voici Omar Harfouch Et ses copines. et ses copines. Oh là, chic, hein? Très. Comment ça va, Omar? Salut Omar, salut. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Ben, effectivement, comme vous venez de le dire, je suis plus du tout le même homme. J'ai changé complètement. Vraiment? C'est fini pour Parce moi. que vous l'aviez annoncé, vous avez dit, je pense que je sortirai de là différent. Vous êtes différent en quoi? Je suis d'abord serein. Fini pour moi les jets et tout ça. Je vais faire mes courses au supermarché. Je vais préparer à manger On n'y est moi-même. pas encore, on n'y est pas encore. Eh ben, écoutez, ce sont des choses que j'ai envie de faire. Fini les jets, attendez 3 semaines qu'on en profite un petit peu alors. Hein? Et vous allez rentrer comment chez vous si vous ne rentrez pas en jet? Eh ben non, je dois quand même rentrer chez moi avant. Ouais. Enfin, il y a le train. En Hein. tout cas, j'ai un changement complet interne et j'espère que ça va se voir sur moi. Et vous pensez que c'est dû aux conditions de vie ou aux conditions de relation que vous avez eu à avoir avec une collectivité? Alors d'abord, c'était pour moi très difficile de ne pas manger pendant quelques jours et puis de vivre avec des gens avec lesquels peut-être je ne sympathisais pas vraiment. On l'a vu, Ça, on l'a vu. ça, c'était vraiment l'épreuve la plus difficile. Alors hier, pour la première fois... Enfin, vous avez quand même... Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Parce qu'on Non, vous allez-y. voit faire des bisous quand même à Marielle. Eh bien écoutez, Marielle s'est excusée pour ce qu'elle m'avait dit, donc pour moi la page est tournée, je lui ai fait des bisous et je lui ai même fait un massage de pied parce qu'elle souffrait un Un massage de peu. pied. Grand Oui. kiff. Très bien. Donc, disais-je pour la première fois hier, au cours d'une épreuve qui figurera parmi les plus intenses, hein, Christophe de l'Aventure, on était sur place, vous allez le voir, a retenti la célèbre phrase qu'on pensait ne jamais entendre « Je suis une célébrité, sortez-moi de là Oui, Hein. et alors vous allez comprendre pourquoi il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre issue pour Benjamin. C'est un moment assez unique puisque Oui. c'est la première fois et peut-être la dernière que c'est arrivé dans cette émission. Ça sera tout de suite évidemment après la pub. Et vous, Omar, vous ne bougez pas. Je reste. Et moi, je Bouge peux bouger Bougez-vous. Mais moi, S'il vous plaît, bougez, bougez. Voilà, bouge. Culbuto. À tout de suite. Culbuto. Quelle Nous beauté. voici de retour, c'est très très beau en effet, regardez. Magnifique, quand même, que les gens profitent. C'est J-2. J-2, oui, J-2, ensuite on J-2. part, on rentre à la maison. Hein. Nous. Retour donc au Brésil, en direct avec Omar Harfouch qui a quitté l'aventure hier. C'était en fin d'émission, c'est vous qui en avez décidé. Alors, question. les gens ouais. se posent la question. De quelle nationalité êtes-vous véritablement? On dit que vous êtes Alors- libanais, on dit que vous êtes ukrainien. Qu'est-ce que Vous vous avez êtes? une En décoration quoi- ukrainienne d'ailleurs. Ukrainienne. En quoi très ça peut discrète. être aussi important de savoir de quelle nationalité je suis? On a la chance d'être C'est en France. intéressant de savoir qui est qui. Oui, ouais. mais je peux répondre à la Oui. question. En France, la société, elle est tellement mélangée, il y a tellement de métissage qu'aujourd'hui, l'origine ne veut pas dire grand-chose. Ah, mais j'ai pas Et dit ça, s'il vous vous êtes plaît, ne quelque chose. m'entraînez pas sur ce terrain parce que je tiens absolument à garder mon identité, mes origines. C'est trop personnel. Ça donc, se respecte, d'accord. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on avait l'impression que quand vous sous-traitiez tout, c'est-à-dire un tel va me faire les corvées de lessive, l'autre va me faire ceci, c'est-à-dire que vous étiez un peu un nabab qui sous-traitait et qui avait son personnel à dispo, non? eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde C'est m'aidait. gentil. Donc Indra me faisait mon linge, une autre, elle est très gentille Indra, une autre me préparait à manger. Marielle, quelqu'un- vous faisiez quoi? Marielle, elle... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit. En réalité, je n'ai fait aucune tâche au camp. Oublions Marielle, parce que ça, on sait. À qui Ouais. vous avez des choses à reprocher éventuellement? À vous peut-être? Non, je voulais juste dire que ce qu'on me reproche à moi, c'est-à-dire d'avoir être honnête en parlant des autres, moi je considère ça comme une liberté d'expression. Parce que chaque fois, ça Vous êtes balançait un tous malin. les jours. Écoutez, Vous êtes un malin, vous, hein. il suffit qu'on me pose Ouais. une question pour que je dise la vérité. Je peux faire comme les autres. D'ailleurs, je peux commencer. Je vous trouve très élégant. Christophe, vous êtes le mec le plus classe et le plus poli de la télévision française. Est-ce Et que moi ça vous pas? Alors, je m'attaque jamais au roi. Oh, ben ok, il est très malin ce mec. Il a fait ça pendant une semaine. Il est très malin. Je Au m'excuse. campement, Dites-moi, Omar. mon petit. Oui. Vous parlez autrement, je vous prie. Au roi des quoi là? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Au campement, Omar, c'était le réveil que vous déclenchez un petit peu l'offensive. Oui. C'est d'abord Marielle, Encore votre copine qui apprend pour son grade, et puis les autres ne tardent pas à trinquer aussi, chacun son tour. Alors ça commence donc par Marielle, qui comme chaque matin va faire la vaisselle en chantant. Ah oui, les Regardez. oiseaux en ont un peu ras-le-bol, il paraît. C'est un peu long, hein. Je veux dire, les jours, parfois, quand on fait pas l'épreuve. J'espère qu'on va me choisir pour
pour le trésor aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de ne pas me prendre. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, et que le soleil s'empare de la vieille cité. J'aime Paris au mois de mai. Marielle, elle est très sûre d'elle. Alors le choc aujourd'hui, vraiment le choc, si Marielle s'en va et pas moi. Là, ça va être un choc total. D'abord pour elle, elle ne va pas l'admettre. Et surtout, on doit vivre autrement au camp. Parce qu'elle, avec sa gueule et son comportement, donc quand elle marche, il faut que tout le monde dégage, quoi. Et donc, peut-être on sera un peu plus à l'aise et un peu plus cool. Et on pourra peut-être chanter autre chose que Charles Trenet et Edith Piaf. J'aime Paris au mois de mai. Bonjour mon prince. Ça va? Ouais. Aujourd'hui, ça se joue. C'est une soupe aux chaussettes aujourd'hui. Elles sont propres. Mais- Ça se joue mais, entre moi, on entend Indra tous les et Benjamin. Moi j'ai dit entre toi, Indra et moi. Un petit peu angoissé, comme tous les matins d'ailleurs, depuis le début des éliminatoires entre guillemets, car je souhaite dans l'idéal rester jusqu'au bout et que je suis un candidat potentiellement sortable. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui ne sera toujours pas mon tour. Je crois pas du tout. Pas Benjamin, je pense qu'effectivement ce qu'a dit Omar est juste. Elle veut dire que c'est entre Indra et moi en fait. Marielle, Oui, le oui. riz il est bon ou pas là? Eh ben, On va attendre le jus de chaussette. Je voulais les enlever. Les Mais c'est pour rire, Omar. Non, mais aujourd'hui, vous m'avez en ligne de mire. Alors. Mais c'est pour rire. Je monte sur le truc. J'ai dit tout à l'heure un jus de chaussette parce que je trouve ça trop marrant de voir des chaussettes sur le riz, c'est tout. Quand c'est répétitif, ça veut dire qu'il y en a marre de moi. Je m'en vais tout de suite. Ouais, j'ai marre de toi, Omar. Omar, on t'aime. Je m'en vais tout de suite. On va aller chercher de l'eau. Trouver une autre bête noire que moi ce matin. À plus tard. Omar est parti s'isoler parce que, en fait, il y a eu une discussion normale, je dirais normale. Moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une phrase, hop, vite, j'ai rectifié, parce que le personnage est tellement susceptible que ça dépasse l'entendement, d'ailleurs. C'est un malade. Non. C'est quelqu'un de très sensible. Oui, mais enfin, faut pas vivre en collectivité. Il faut tout pour faire un monde, Marielle. Oui, je sais. Il faut tout pour faire un monde. Et heureusement qu'il est là. Pour faire partie de ce monde. Ouais, mais il met l'ambiance aussi. Oui, non, mais je parle même pas du camp, je parle pour faire ce monde. Avec Omar, il ne faut surtout pas toutes petites choses pour lesquelles nous, on rigolerait ou on n'en aurait rien à faire. Lui, tout de suite, ça prend de l'importance. Donc, il ne faut surtout pas lui faire de réflexion. De toute façon, tout le monde pense depuis le début des éliminations que c'est moi qui dois sortir. Et à chaque fois, tout le monde s'étonne que ce n'est pas moi qui sort. Je ne sais pas pourquoi. Malgré toute l'affection que j'ai pour moi, je dis plus le groupe, plus les gens partent. Moi, il y a de personnes au sein du groupe et je fais plus il y a de travail à faire. Pour la vaisselle, la lessive, et on a besoin de petites mains. De petites mains, tu vois, pour le camp, ce genre de choses. Maintenant, on n'a plus besoin de gens qui apportent de l'amour, de l'affection, je veux bien, mais on a besoin de gens qui... Oui, puis qui a rien de Alors enlève-nous Philippe, Richard ou Marielle, on s'écroule. Puis qui a rien de se foutre de la gueule du monde aussi. Non, je suis désolé, ça va. Oui, je sais. Si je pense à quelqu'un là qui doit sortir avant moi, je pense à Omar. Voilà, on participe tous à quelque chose et c'est vrai que Omar, je suis désolé de le dire, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais il fout rien. Donc il a beau dire machin se fout ci, machin fait ça, machin fait pas ci, machin fait pas ça. Lui, il en glande pas une non plus. Tu sais qu'Omar, c'est pas bon pour les pieds, les bottes, mon chéri?
Mais je sais, mais moi j'ai 37 ans maintenant, je sais ce que je dois mettre. Non, et je tout veux dire, ça. c'est parce que ça macère. Ouais. Et comme tu es sensible, tu as une peau sensible. C'est ça? Sinon, je vois pas. À un moment donné, je me suis entendu ronfler vite, je me suis réveillé parce que je disais, ils vont se foutre de ma gueule. Marielle, c'est toujours la même chose en fait. Elle répète des choses qui n'ont aucun sens tout le temps. C'est toujours la même phrase, tous pour un pour tous. Elle parle sans arrêt et sans importance. Dites-moi. Finalement, on a le sentiment, Omar, qu'ils sont un petit peu tous contre vous, et on a le sentiment que vous êtes assez content d'être ce que vous êtes là. Eh ben, écoutez, dans le camp, tout le monde est contre tout le monde. Il y a un jeu, ils veulent tous gagner, et donc c'est tout à fait normal. Ce que Loana disait ou les autres, c'est vrai, je n'ai pas travaillé dans le camp, de toute façon, je ne prétends pas le contraire. Et vous êtes vengé de quelque chose? Non, moi la seule chose, c'est que comme j'ai arrêté de manger pendant 3 jours, je n'ai rien mangé du tout pendant 3 jours suite à une humiliation que j'ai subie de la part de Marielle, et donc j'étais affaibli physiquement. Et donc c'est pour ça que j'allais m'asseoir sur mon rocher. Mais à part ça, tout le monde parlait en mal de tout le monde, et je n'ai aucun problème avec ça. Quand vous êtes venu... Pardon. J'ai entendu, oui. Quand vous êtes venu faire ce jeu, vous pensiez que vous pouviez le gagner? Sincèrement, moi je suis venu pour une seule raison. Je m'ennuyais un petit peu dans ma vie, je voulais changer, je voulais me retrouver, et c'est déjà chose faite. Mais je ne vous cache pas que j'étais étonné au 5e jour d'être encore là, je ne comprenais pas. Mais gagner vraiment le jeu, je laisse à Philippe de gagner le jeu, il le mérite beaucoup plus que moi. On verra. Pour apporter le maximum d'argent aux associations qu'elle représente, on l'a vu, les célébrités sont prêtes à tout. Loana et Benjamin vont encore le prouver. Regardez, ils ne vont pas hésiter à aller au bout de leur force, Christophe. Ouais, une épreuve absolument exceptionnelle qui restera évidemment un des moments forts de cette aventure. Et ça commence, regardez, par leur joie d'apprendre qu'ils vont faire cette épreuve ensemble, mais la fin va pas être exactement comme le début. Non, regardez. Fabuleux. Ah, c'est cool. Moi, on aurait fait un truc. Moi, on aurait fait un truc ensemble. Ah, c'est cool. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Salut, mes chéris. À tout à l'heure. Au revoir, Je vous aime. Marielle. Elle est très importante cette épreuve du coffre, c'est pour les associations, c'est pour ça qu'on est venus, c'est pour ça que tous les 12 on a été réunis dans cette jungle, donc elle est très importante. En général, pour les épreuves du coffre, on a plutôt envie de se donner à fond, et là de le faire avec Lolo, j'ai encore plus envie de me défoncer et de me dire bon, si on ramènera ce qu'on ramènera, ce qu'on pourra, mais ça donne encore plus envie de la gagner et d'aller jusqu'au bout. On de cette espère épreuve. vraiment tout rafler, mais l'esprit de voilà, on va faire ce qu'on peut. On ira jusqu'au bout de nos limites et... On est très très motivés. Oui. Christophe, vous savez ce que c'est qu'un pont de singe, évidemment? Non, expliquez-le nous, C'est Jean-Pierre. très simple, c'est une corde qui est tendue. Un câble. Un câble qui est tendu, bien entendu, et 2 cordes pour se tenir, et on appelle ça un monkey bridge. Un monkey bridge. Yes, a monkey bridge. Un monkey bridge, c'est un pont de singe. C'est-à-dire un pont de singe. Les voilà. Les voilà, salut. Ça va? Mettez-moi Bonjour en place. Benjamin. Bonjour Bonjour Christophe. Loana, salut. Bonjour Léonard. Mettez-moi en place. Oh bah, dis donc. On est en train de vous équiper pour que vous ayez chacun une ligne de vie. Objectif, remonter le coffre dans lequel se trouvent 5 000 €, Christophe. 5 000 €, les gars. Unis comme les 2 doigts de la main, Loana et Benjamin ne feront qu'un pour réussir cette nouvelle épreuve. Attachés l'un à l'autre, ils devront garder leur équilibre au-dessus du précipice avant d'atteindre les 2 petites échelles de corde. La deuxième étape de l'épreuve consiste alors à descendre jusqu'au coffre pour le remonter et avec lui, un lingot de 5 000 €. Pour réussir ce nouveau défi, Loana et Benjamin devront allier agilité et force physique. Pour leur association, parviendront-ils à éviter le grand saut? Top chrono, c'est parti pour 5 000 € à la clé. Allons-y. Pas facile, hein. Ouh, t'as vu cette cascade? Attention, les Ah, mains bien hautes. regarde-toi en bas. Regarde-toi en bas. Non. Les mains bien hautes. Ouais. Et tes fesses en avant. Tes fesses en Par en arrière. Ah, ça me dit toujours dans tes fesses. Loana, écoute ce que dit Benjamin parce qu'il a fait l'école du cirque et il a probablement d'excellents conseils à donner. Ouais, je fais que ça l'écouter. Non. Et doucement, hein, te précipite pas. Voilà, te précipite pas. Et tes mains, Ça va. c'est l'ouest, c'est l'église. Ça va pour moi, c'est bon. Ça te brûle pas? Ça va.
Ils n'ont pas mis de gants, hein. Ça chope au bain, hein. Oula, attention, attention, parce que ça... En plus, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Ce qui n'est pas fait pour aider les candidats. Vous arrivez près des deux échelles. Il y a la corde qui s'est pris dans ton fil. Merde. Ah, problème. Prenez votre temps, dégrafez la corde tranquille. Il y a la corde qui s'est prise. Oui, mais vous allez l'enlever, vous-même. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Voilà. Attention, le Hana attaque l'échelle. Il faut que vous descendiez en principe peut-être simultanément pour l'équilibre. Ah. Yolo. Je vais pas y arriver, moi. Alors attends, c'est moi qui me tire en même temps. Voilà. Alors, c'est le moment le plus délicat. Prenez votre temps, même si l'heure tourne. Pour l'instant, parcours sans faute. Très joli. Attends, ensemble, hein, ensemble. Bien joué. Attends. Attends. Alors, c'est maintenant le plus dur. Accrochez chacun le coffre à votre mousqueton. Posez pas de pied sur le coffre. Hein. Ne vous appuyez pas sur le coffre, hein, parce qu'une fois qu'il sera dans l'eau, il ne sera pas récupérable. C'est à moi. Attends. Ah putain. Attends, j'arrive pas à le mettre au mousqueton. J'arrive pas à accrocher. Sors-moi le mousqueton. C'est bon? Attends. C'est bon. Accroché. On remonte. Attends, on a fait le con, regarde. On est merde. passé dans une échelle. On peut pas remonter, on est coincé. Ouais, c'est bon. Ok, bravo. Bravo, On bravo. peut pas remonter là. Il faut vous dépêcher maintenant, hein. Benjamin, attends le Hana. Il reste 5 minutes. On y va. Et 1. Et 2, Lolo. 3. Plus fort dans les bras. Attention à l'explosion musculaire. Voilà, mais le coffre n'est tenu que par Benjamin pour l'instant. Le Hana, faut que tu montes à sa hauteur. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'échelle est accrochée au coffre. Allez. Vas-y. Allez. Il va falloir décrocher l'échelle du coffre quand vous serez sur le pont de singe. Ok. Échelle. C'est un tout petit peu le désordre là dans vos filets, hein. Va falloir remettre de l'ordre là-dedans. J'ai le sentiment, Christophe, qu'encore une fois, ils ne crieront pas « Je suis une célébrité ». Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Benjamin, profite d'être d'abord sur le filin pour soulager le Hana. Regardez, il aide le Hana. Allô. Allez, le Hana, c'est bon. Attends. Tranquillement, remonte le coffre encore plus à la hauteur de le Hana pour qu'elle défasse l'échelle. C'est le Hana qui souffre là un petit peu, hein, Christophe, regardez. Mais elle y va. Pousse sur tes jambes, le Hana. Pousse sur ta jambe. Voilà. C'est bien. Elle y est presque. Encore. Elle est assise sur le pont. Vas-y. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu y arriveras. Vas-y Lolo. Tu y arrives. Tu vas y arriver. Autour de la corde autour de ton poignet. Tire. Regardez comme ça. Physiquement, c'est très dur, on le sait. Lolo. Doucement. Oui, Doucement. bravo. Ok, alors attends. Maintenant, il faut défaire l'échelle qui est accrochée à la poignée du côté de l'Ohana. Avance plus. Avance plus, je peux pas retirer l'échelle sinon. Côté Loana. Regardez, il y va. Loana, repose-toi pendant ce temps-là, c'est bien. Il y va. Voilà, bien joué. Enlève l'échelle. Regardez comme c'est formidable ce qu'il fait. Ne mets pas le pied là-dessus. Attention de ne pas faire basculer de l'autre côté. Hein. Voilà, enlève l'échelle. Ne fais pas basculer le coffre de l'autre côté. Enlève l'échelle. Parfait. Attention au coffre, hein. Doucement. Doucement. L'échelle elle est sur toi encore. L'échelle elle est sur toi. Le bras en l'air, Lolo. Pas trop. Le bras en l'air. L'échelle est encore coincée, Benjamin. Ah, stop, stop. En avançant, elle va peut-être tomber cette échelle. Et si... Allez, il y retourne. Il y retourne.
peux pas. Essaye avec tranquillement, remonte ce coffre vers toi comme tu l'as fait tout à l'heure. Il a plus de Tu force. vas défaire cette échelle. Christophe, il a plus de force, Christophe. Je peux pas. Ils sont au bout de leur force. Non, mais c'est très compliqué. Vous pouvez dire, sortez-moi de là, hein. Non, non. Attends. On prend le temps. Vas-y doucement. C'est pourtant, regardez. Ils vont jusqu'au bout. Ça y est. Non. Attends. Je me reste un barreau. Vous pouvez dire, sortez-moi de là. Non. Non, bon, non, ils ne veulent pas. Et là, ton mousqueton, je le ramène moi, mais la cape entre mes bras. Attention. Je suis une célébrité. Sortez de moi de là. Ok, on va sortir de là tout de suite, mon vieux. Allez, les gars, au boulot. Franchement, chapeau. Attention, parce que l'échelle est accrochée, hein. Pas si vite. Pas si vite. Lâchez le coffre, Démousquetonnez le coffre. Attends. Benjamin, mets tes mains au-dessus de toi, il y a le coffre. Ok, c'est bon. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Bougez pas, on arrive. Bougez pas, hein. On a échappé au pire. Pour la première fois, un candidat a dû abandonner l'épreuve. Pour la première fois, un candidat a dû prononcer la phrase fatidique « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». À quelques minutes de la fin, à quelques mètres à peine de l'arrivée, après 13 jours de lutte acharnée, Benjamin a lâché prise, entraînant Loana dans sa chute. Le coffre est perdu et la déception est profonde. Franchement, bravo. Il n'y avait pas d'autre solution. Ouais, je suis désolé, mais là. Pas de honte. Mais vraiment, j'ai fait ce que je pouvais pour enlever l'échelle. Vraiment. Rien à dire. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire. Certes, il n'y a pas eu de 5 000 € pour les associations, mais vous êtes de retour avec nous en ayant fait le maximum. Hein. Et on peut féliciter la sécurité, les alpinistes et tout, qui vous ont arrêté au bon moment. Hein. Là, vous êtes arrêté à 15 cm du sol. Ouais, 10. Et périlleux. L'épreuve du coffre était assez périlleuse. Je pense que les éléments étaient un peu contre nous. Quand j'ai accroché le coffre à mon mousqueton, l'échelle était prise dedans. J'ai dû crier, sortez-moi de là, je suis une célébrité, sortez-moi de là. J'avais plus de solution, de toute façon j'étais dans le vide, avec le coffre, et c'était impossible. Suspendu à un bras. Suspendu à un bras. On est un peu déçus par rapport à l'épreuve et d'avoir raté les 5 000 €. Bon, on est un petit peu déçus, mais on est fiers de nous de l'avoir fait quand même. Ouais. Ouais, Jojo. Oui. On en a encore la chair de poule. Hein, Ah ouais, Christophe, on a regardé ça vraiment Franchement, les yeux rivés sur l'écran parce qu'on y était et c'était vraiment incroyable de voir d'abord comment ils se sont bagarrés jusqu'au bout. C'est Et vrai. puis comment s'est cassé la figure Loana d'une manière assez périlleuse, c'est moins qu'on puisse dire. Pas d'argent dans le coffre, hein, cette fois, vous l'avez vu, mais il faut saluer la performance réalisée par les deux inséparables, Loana et Benjamin. Qui sont partis main dans la main quand même. Alors Ouais. le montant de la cagnotte reste inchangé, 78 000 €. Cette somme sera partagée entre toutes les assos vendredi au cours de la grande finale, mais peut-être qu'il restera encore un petit peu d'argent à Bien ramener. sûr, le vainqueur obtiendra un bonus de 50 000 € pour l'association qu'il a choisi de représenter. Alors, Un petit mot, avant de parler de Reporters sans frontières, vous dire un petit mot sur Loana, très court. Eh ben, Loana, c'est une fille surprenante, elle est déterminée, c'est une chic fille. Sincèrement, je ne pensais pas aussi bien d'elle avant de rentrer dans le jeu. Je lui ai dit ça et maintenant je l'adore, je la trouve géniale et j'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Ça va jouer entre quatre en tout cas. Alors vous représentez Reporters sans frontières. Effectivement. Et je voudrais d'abord savoir quelles sont vos motivations et ouais, voilà. Alors, je suis à côté de Reporters sans frontières depuis maintenant presque 3 ans, étant donné que mon père, à l'époque, était rédacteur en chef et qui a été enlevé par les Syriens pour avoir écrit quelque chose contre eux pendant 2 ans. Et donc, moi, j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert à cette époque de cette histoire. Et donc, depuis que j'ai les moyens financiers, j'aide à chaque occasion Reporters sans frontières et je les accompagne dans toutes les activités qu'ils ont. Et d'ailleurs, j'espère que beaucoup de gens feront pareil que moi parce que les gens ne s'imaginent pas à quel point le métier de journaliste est dangereux. Il faut rappeler, et surtout celui de reporter international et notamment de reporter de guerre, il faut rappeler
rappeler qu'il y a des reporters qui, chaque année, tombent sous les balles ou sont emprisonnés par... Hélas, de plus en plus. Voilà. Omar, on vous retrouve avec tous vos amis. Avec tous vos amis, vendredi pour la grande finale. Vous pouvez continuer à soutenir votre célébrité préférée. C'est exact. Le valeureux Richard Virenque a une faille, les serpents. Et pourtant. Et pourtant, il devra vaincre sa peur s'il veut rapporter de quoi dîner ce soir et ça va pas être fastoche. Mais va-t-il Réussir à surmonter sa répulsion? Réponse dans un instant après la pub. Salut Omar, merci. Au revoir, merci beaucoup. Restez mon petit Christophe. Ciao. Merci. Oui, au revoir. Allez, on vous laisse. Allez, Au revoir. c'est tout seul. À tout de suite. Au revoir. Voilà Massimo, joli ça. Hein? Très joli. Vous savez ce que c'est? Non. C'est un urubu. Urubu, ça s'écrit. Urubu. C'est un urubu. C'est une sorte de vautour du Brésil. Et je peux vous dire que nous sommes en direct du Brésil et qu'une célébrité, qu'est-ce qui va se passer? Cette célébrité, elle va quitter le campement dès la fin de l'émission. Vous pouvez soutenir celle que vous souhaitez voir poursuivre l'aventure. Vous composez le 3980. Ou alors, vous envoyez un SMS au 7 13 13. Question, mon petit Christophe. Voilà. L'orage, peut-être. Au campement, il y a 2 grands sujets de discussion. Va-t-on manger ce soir? Et qui va sortir ce soir? Alors, tout le monde y va de son pronostic. Ça commence par Loana et Benjamin, qui rentrent un peu déçus, on les comprend. Il est où le coffre? Quand on vous dit qu'on l'a pas, on l'a pas. Hein. On plaisante pas. Hein. Un truc qui nous est arrivé de fou. C'était dur. Non, mais on plaisante pas. non, Hein. mais c'est un C'est truc pas dur. On devait descendre deux cordes séparément. Très dur. Donc lui, il a commencé à glisser, il s'est retrouvé comme ça sur la deuxième part du pont de singe. Tu vois, il avait l'autre comme ça, le coffre qui pendait parce que lui avait lâché. Avec le poids du coffre, il a fait si vous pouvez plus. On pouvait pas. Comment tu qu'il est sur le dernier. Sortez-moi de là. Ouais, il a dit. Ah, mais t'es le premier à le faire. Comment tu veux que sur la deuxième. Sortez-moi de là. Ah, t'es le premier. J'étais dans le vide. Non, mais avec sortez-moi le de là, ça veut dire qu'on élimine l'épreuve, qu'on ne ramène rien. On a perdu 5 000 €. Vous avez dit, je suis une célébrité, sortez-moi de là parce que vous êtes des héros. Ça, il n'y a rien de plus terrible de dire un truc, de faire quelque chose à contre-cœur, enfin surtout chez moi, quoi. Et là, j'avais vraiment pas envie de le dire, j'avais pas envie d'abandonner. Et mais malheureusement, j'ai dû parce que ça faisait que on n'avait plus le choix. Personnellement, moi, je ne lui en veux pas du tout. Et je sais qu'il a donné tout ce qu'il a pu parce que j'ai fait des épreuves avec lui et c'est quelqu'un qui se donne aussi à fond. Qui c'est que tu penses qui va sortir aujourd'hui? Je pense ou moi, ou Indra, ou Benjamin. Oui, j'ai Benjamin. Indra. À part sa belle doctrine, elle fait tout ce qu'elle fait. Hein? Non? On n'a pas que la belle poitrine. Tu vois, Philippe, toi, tu n'oses pas parler. Hein? Non, c'est pas ça, c'est que... Tu veux bien que les autres parlent, mais pas toi. Elle foire pas, mais non, elle foire pas. C'est que des fois, elle manque de confiance en elle, c'est tout. Il faut l'encourager. Pour l'encourager, moi, elle m'a foiré toute mon épreuve. Elle l'a foiré. Je suis désolé. C'est incroyable. Quoi? À faire des scénarisations comme ça. Mais c'est toi qui nous as lancé le débat, mais c'est incroyable. On a le droit de faire des... Parce que toi, tu ne te fais pas des scénarios dans la tête et tu as peur de le dire. Non, franchement, je ne fais aucun scénario. Ah. Je vis le truc comme il vient, et voilà. Franchement, je ne fais aucun scénario, voilà. Mais on n'est pas en salle d'interview, Philippe. Je sais qu'on n'est pas en salle d'interview. Tu viens, tu dis, à votre avis, qui va sortir ce soir? C'est toi qui as lancé. C'est moi qui ai lancé. Eh ben oui. Richard, qui a posé la question? Avant les nominations, c'était toujours un peu tendu. Omar, peut-être, l'était un peu plus. Mais c'est un garçon qui est extrêmement sensible. Donc, de temps en temps, il peut montrer sa sensibilité plus que d'autres personnes et prendre tout ce qu'on lui dit pour lui. J'ai juste une petite déception de Philippe, qui est mon ami depuis des années. Je me suis rendu compte ici sur le camp et j'ai ouvert les yeux sur quelque chose, c'est qu'en fait, il vient me voir que quand il a besoin de quelque chose. Et je me dis, est-ce que ça n'a toujours pas été le cas? Et je me suis rappelé des 4 dernières années, quand est-ce qu'il m'a appelé et pourquoi il est venu me voir. Et je suis vraiment... Et là, j'ai découvert en fait qu'en fait, c'était une illusion. Et Philippe, désolé, peut-être que tu verras ces images, mais j'ai découvert ici que tu n'es pas mon ami, que je suis là que pour toi quand tu as besoin. Nous allons commencer avec Jean-Pierre, ce décompte un petit peu, ma foi, toujours un peu tristounet. Charles-Philippe. Oui. Ce n'est pas vous. Marielle, c'est peut-être. Ok. C'est peut-être Pas de souci.
Vous le prenez correctement Mais écoutez, aujourd'hui? moi je suis une mamie, on a des contrats, on y va, on y Cap. va. Et un pour tous. Un pour tous. Et tous pour un. Voilà. Richard Virenque, ce n'est pas vous. Omar. Oui, c'est peut-être moi. C'est effectivement peut-être lui. Pourquoi on prenait ça avec le sourire? Tiens, c'est curieux. Eh ben parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse que je Pas pleurer. Asseyez-vous. S'il vous plaît, Maria. Car effectivement, Omar, vous prenez votre sac. Voilà, il est juste là près. C'est très bien. Vous avez l'air ravi de partir alors que vous étiez très impliqué. Écoutez, j'ai vraiment passé une semaine agréable, même plus qu'une semaine. peu plus, oui. Mais j'ai besoin aussi de retourner à la civilisation. Mais la civilisation, c'est ici, vous partez pas. C'est ici la civilisation. Oui, justement. C'est l'hôtel à côté. C'est les soirées, les parties. Non, c'est juste un bain chaud. Allez, au boulot. Ciao, ciao. Yo. Mange bien pour nous et Philippe. Soyez fort. Allez. Au revoir tout le monde. Vendredi, hein. Bisous à tout le monde. Ciao. Ciao Omar. Omar. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais je le savais, je t'ai dit. Ciao. Ciao. Je pense que c'est bien pour lui d'être sorti. Je pense qu'il avait réellement envie de sortir. Et là, c'était le bon moment. C'était le bon moment qu'il sorte. Il en avait assez, il le disait, il voulait partir. Donc, c'est dans la logique des choses. Bon, avec lui, il faut toujours que je sois comme si j'étais chez les bonnes sœurs, quoi. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit, il ne faut pas parler trop fort. Non. Je suis soulagé. 10 jours de difficultés, ce n'était pas facile. On dormait sur des pratiquement, c'est même pas un lit, ce sont des lits de camp, on a mal de partout, on ne mange pas. Et puis cohabiter avec autant de gens différents, j'étais avec des gens vides. Et pour moi c'était, je veux dire, j'apprenais rien et c'était pour moi très très difficile. Mais Omar avait envie de sortir. Après, mais moi je lui dis, tu fais la gueule. Il faisait la gueule ce matin ou Oui, quoi? il faisait la gueule ce matin. Ouais, hein. Non, il est tellement susceptible que la moindre chose que tu dis légèrement. Alors moi j'ai dit un truc qui est tellement normal pour tout le monde. Ça a commencé un tout petit peu à... J'ai dit non, ça va, j'ai envie de partir. oublie, Quand t'as envie de etc. partir. Et à ce moment-là, il y a Charles Philippe qui redit Qui remet quelque une chose chose. contre lui, qui en remet une couche. Alors là, il a pris son sac, il a pris sa veste, il a pris le petit tabouret et il s'est barré. Quand tu as envie de partir d'un endroit, tout devient sujet à ce que tout t'énerve. Tu vois, les propos, Tu te conditionnes. Voilà. C'est quand tu as envie de partir, tu vois, tu n'es plus bien là. Oui. La moindre réflexion qu'on Moi, te je suis dit, tu vois, bien. tu vas mal la prendre. Eh ben, en tout cas, ça tchatche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien, l'épreuve de survie maintenant. Ben, l'épreuve de survie, c'est un moment clé dans la vie du campement puisqu'elle permet de rapporter évidemment de quoi manger, de quoi dîner. C'est Richard qui va devoir l'affronter. L'épreuve s'appelle le parcours au serpent et c'est Loana qui lui annonce la bonne nouvelle. Regardez. Regardons. Pour cette épreuve, vous devrez mener une vraie course contre la montre. Ah. Force et équilibre, sinon gare à la chute. Mais j'ai pas qui s'y Eh oui, Richard. Bon, Ouais, j'ai la ouais, pression alors tout Mais non, Richard, t'es le meilleur. Moi j'ai un peu la pression. T'inquiète. T'inquiète pas. Oh, the pression. Tu la feras demain. Non, tu peux pas. Hein? Bon, à tout à l'heure, éclate-toi les étoiles, tu ramèneras ce que tu ramèneras, éclate-toi. Exactement. Tous les animaux me font peur, que ce soit les serpents, les araignées. Suivant la motivation, on essaye de passer au-delà. La nourriture n'est pas du tout abondante dans ce camp. Il faudrait au moins que j'ai au moins 3-4 repas, ce serait le minimum à revenir. À moins, ça serait une catastrophe. 5 boîtes. 5 boîtes, 7 serpents. 7 serpents, c'est-à-dire 2 boîtes avec 2 serpents chacune. Bien sûr. Et évidemment, un gars qui a comme ça des serpents. Parce que les serpents sont monstrueux, bien entendu. Comment ça va, Richard?
Fraîchement. Fraîchement, hein. Elle est bonne, non, non, elle est bonne. Et à mon avis, c'est pas fini, fraîchement. Boa, python, anaconda, autant de noms à faire frissonner les plus courageux d'entre nous, et plus particulièrement Richard Virenque, qui cultive une véritable phobie des serpents. L'exercice est simple, déplacer les bêtes d'une boîte à l'autre. Mais l'exercice est effrayant lorsqu'il s'agit, comme Richard, de manipuler un animal qui le terrifie. Plus qu'à un autre moment, il devra faire preuve d'une concentration et d'un courage exemplaire. Richard y parviendra-t-il? Chaque serpent rapporté à dos d'homme. Ah, je dois le prendre sur moi? Et puis regardez, Il vous est déplacez sur rapporté, les il bouchasses. est déposé ici. Et Non. non, mais attendez, c'est surtout que vous... Et s'il tombe dans l'eau? Ah non. Ben, vous le rattrapez. Vous le portez vraiment parce que sinon il stresse. Et un serpent qui stresse... Ah, il mord. Voilà. Ça, voilà. Vous le portez avec vos deux mains, hein, comme si vous alliez faire vos courses. Tiens, je vais au marché au serpent. De toute façon, il y a des plongeurs, s'il y avait un problème, qui Oui, récupéreraient bien le serpent. sûr. Et moi? Et non. Et vous, non. Fermez la bouche parce que les serpents sont... Mais oui. ils sont monstrueux. Oui, c'est Mais monstrueux, non, oui. mais non, allez-y, c'est rien. Mettez-les... Regardez avec quoi je suis depuis 10 jours. Et moi. Bon, et lui. C'est terrible. Top, c'est parti, Top, c'est attention. parti. Allez, hop. Pas tombe bas, hein. Attention, hein. Très bien. Très bien. Alors, il a une petite coquille de derrière. Oui, Parce que si c'est jamais, pour le il dos, chute, oui. si jamais il choix en arrière, ça lui évitera de se briser. Voilà le premier serpent. Hop, attention, il n'est pas content. Oh là, il est monstrueux. C'est un python. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Ah, celui-là pèse combien à votre avis, Ah Richard? là, c'est pas cool, hein. Non, bah non, c'est pas cool. C'est le serpent qui sent comme ça ou c'est vous? Oh, bah dites dites donc. donc. Ah, vous avez raison, il daube. Ah oui, allez. Voilà une étoile, en tout cas. Alors, première boîte, bien joué. Bien joué, Richard. Il vous reste 4 minutes, il faut vous speeder un tout petit peu le popoting. Là, vous allez prendre maintenant des boas. Un boa. Un seul. Il y en a deux. C'est un par un. Et s'ils sont les deux ensemble? L'autre main. Séparez-les. L'autre main, il Séparez-les. faut... Séparez-les. Richard, Oui. vous devez séparer les serpents et Vous le faire devez en déposer. déposer un. Hein. Dites donc. Voilà. Bah, c'est pas une balade de complaisance, hein, maintenant. Oh là là, mais... Et serpent mouillé, serpent fâché. Oui. Attention, hein. Serpent pas content. Serpent fâché. Très bien. Et ce serpent, c'est un... Vous nous le rappelez un boa. C'est un boa. C'est un boa. Ah, ils sont louis. Alors, allez-y. Ah, putain, il s'est Non, approché. non, non, dis donc comment... C'est vrai qu'il est moche, hein. Et le deuxième est un tout petit peu plus vindicatif. Oui. Pour l'instant, vous allez gagner 2 repas. Vous êtes très C'était joli limite. en boxer short et en bottine. Voilà. Je rappelle que Richard Virenque a une phobie des serpents et que pour l'instant, il outrepasse sa peur. Bravo, Richard. Regardez. Bravo. Bravo, Il fait Richard. 3 repas. Hey. Attention de pas Oh, tomber. attention. À gauche C'est toute. bien, il est à fond, Richard. Il vous reste 3 minutes, hein. Faut speeder un peu. Là, C'est un peu à l'agonie, là. Encore un python. Encore un python. Dion. C'est un python rex. Ici, je Couché. vois. Couché, Rex. Ici. Vous savez que le serpent... Ah, python. Vous savez que tout se paye, hein. La méchanceté, c'est... Il vous mord. Bien fait. Bravo. Il vous reste 3 minutes. Pour aller chercher le jaune, il faut qu'il y Il y aille. en a un qui est très joli, très jaune qui vous attend. Il faut aller chercher le jaune après. Hein. Le deuxième python rex. Tu Bah, attention. n'échapperas pas. Petit lâche. Deuxième python rex saisi par Richard Et on Virenque. voit bien que ce gars fait du vélo parce que, comme toutes les femmes qui regardent la télé le remarqueront, ce type est totalement épilé rasé. Ce type est glace. Refermez la boîte, s'il vous plaît. Oh, écoutez, Mais, Il n'y a personne dedans. Il n'y a personne Bah, dedans, y a laissez pas personne. s'échapper. Portez-le bien, hein, tranquille. Il faut pas qu'il stresse, le serpent. Vous avez un malin, il faut que gueule. Il vous reste 1 minute 30.
Vite, il faut aller... c'est pas possible. Suffit maintenant. Avec dans celui-là. Arrêtez, hein. Allez, Allez chercher un le serpent C'est là-bas pas jaune. ici maintenant que ça se passe. Non. Si, Là-bas, allez le jaune. chercher le Ah jaune. non, il me plaît pas. Dépêchez-vous, Allez-y, c'est dépêchez-vous. obligatoire, c'est l'ordre. Lui, j'enlève les lunettes, il va avoir peur. Avec nous. Allez-y. 1, On 2, a- oui. 3, 4, 5 serpents. Combien d'étoiles, 5 Fernandel? étoiles. 5 étoiles. Oh là là! Prenez-le et celui-là, il reste 1 minute, il faut pas le louper. En plus, il est tout petit. Allez-y, Richard. Il reste 30 secondes. Je vous rappelle que vous jouez pour... Bah oui, c'est comme un chat. Il aboie pas. Hein. Ça feule. Allez, faut bien le porter celui-là. Hein. Il est magnifique. Imaginez que c'est une grosse coucourge. Dépêchez-vous. Faut fermer la boîte. Ça, c'est un... albinos. Oui, bah. Ça se voit qu'il est albinos. Ouais. Allez 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué. Il l'a eu. Voilà, franchement, Richard, pourtant, vous avez été vous formidable. avez donné du veau, ça serait bien de fermer la boîte à un pépère maintenant. 6 repas, franchement, vous avez été formidable. Alors, impression quand même, Richard, vous qui aviez jusqu'à présent la phobie des serpents, qu'est-ce qui vous a poussé à les prendre? La faim. Quel est celui des 6 qui vous a le plus impressionné? C'est le jaune qui fait comme ça. Qui fait Ah ouais, c'était assez impressionnant et l'odeur aussi que ça. Ça pue. C'est que oui. Non, Il va non. falloir les brasser, mon vieux. Ouais, bah, écoutez, Richard, le yacht vous attend. Ok, Salut. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt, Séjour, Richard. hein. C'est ça. Non, c'est pas Bravo. utile qu'on se serre la main. Ces types sont quand même assez forts parce Oui. que ce sont des types solitaires au départ. Hein. Le Tour de France, c'est chacun sa gueule. Et là, tout d'un coup, ils jouent pour les autres. C'est comme animateur, c'est un métier de solitaire. Et là, dans ce coup, tu as remarqué? Salut, Fernandel. Salut. Le jaune, il me faisait vraiment peur parce qu'à chaque fois j'approchais la main, il ouvrait la bouche et il me faisait un bruit qui était « laisse-moi tranquille », il voulait dire. L'esprit de compétition m'a permis d'aller au-delà et de prendre le serpent et de faire ce qu'on devait faire avec. Je crois qu'ils vont être contents, 6 étoiles, c'est un bon score hein, parce que ça fait 6 repas, on est 7, donc ça sera très bien. 6 repas, Richard est donc une sorte de héros. Et pendant que Philippe prend une douche, Benjamin, très charitable, lui propose de lui savonner le dos. C'est sympa, non? Bah oui, j'allais le dire. Il n'y a pas de ça. Ah, bah, allez, vas-y. Il n'y a pas de ça commence, hein, parce que c'est dans le lancement. Vous pouvez me frotter le dos, s'il vous plaît, Il n'y a pas de ça commence. Vous pouvez me frotter le dos, Il n'y a s'il pas vous de ça plaît. commence. Allez-y. Allez-y. Philippe, t'as besoin d'une main pour frotter le dos? Non, non, ça ira. Ou même un doigt hein, suffisant pour t'aider, quoi. Oh, reste tranquille, toi. Hein. Je t'ai dit, fais attention. Hein. Non, mais c'était une proposition Non, 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 amicale. ça va, t'inquiète pas. J'ai la main longue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Benjamin? Un peu de respect pour tes aînés. Un peu de respect pour tes aînés. Mais c'était du pur respect? Ouais, bien sûr. Reste tranquille, oh. Je suis pas du tout attiré par les garçons, pas du tout. Mais quand Benji me dit est-ce que tu veux que je te savonne le dos? Non mais attends, on va où là? Non, voilà quoi, c'est...
chacun à sa place, quoi. C'est tout, c'est une question de respect, mais c'était super drôle comme il l'a fait. Ben non, il était sous la douche, je le voyais tout nu sous la douche, donc forcément, voilà, Philippe tout nu sous la douche laisse pas, je pense, n'importe quelle nana ou n'importe quel gay. Mais ceci dit, Blanche-Neige aurait bien croqué dans la pomme. C'est clair. Richard! Non! Oh là 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 là! Alors non. Un repas Non. que j'ai loupé. C'est vrai? C'était quoi? Hein? C'était quoi? Les serpents qui m'ont fait prendre, ils ont forêt. C'est vrai? Quoi? Alors c'était dans l'eau. Le premier serpent que j'ai pris devait faire 25 ou 30 kilos. C'est des énormes. Mais attends, un molosse, je l'ai pris comme ça, comme un fou. Je l'ai mis sur moi, comme ça il était. T'as assuré, hein? Ouais. Oh, bah, on va écoute, manger. L'important, je me suis dit au moins il faut que je ramène au moins 4 étoiles. Hein. Je voulais pas décevoir, donc j'étais quand même assez fier de pouvoir leur ramener 6 étoiles sur 7. Et ben, j'étais content pour eux. Et au moins, si je dois partir dans les prochains jours, et ben, j'aurais pu leur amener je dirais un moment de réconfort. Alors Christophe, J-2, c'est ça? J-2 de la grande finale, Jean-Pierre, c'est effectivement après-demain que nous saurons qui est le grand vainqueur de cette finale, donc ce vendredi, pour soutenir la personnalité qui quittera le jeu ce soir. Eh bien, effectivement, mon cher Christophe, il faut nous appeler le 3980 ou par SMS le 7 13 13. Rien n'est encore joué, hein, Jean-Pierre. Tout de suite après la pub. À tout de suite. Nous voici de retour au Brésil. Voilà, les dés sont jetés. Dans un instant, vous connaîtrez le nom de la personnalité qui ce soir quittera le campement. N'appelez plus, les votes sont désormais clos, Christophe. Je n'en reviens pas de cette bottitude systématique. À chaque fois que nous arrivons et que nous apparaissons à l'Antenau, vous devez rendre compte combien ce pays est beau. Alors, hier soir, nous avons festoyé, figurez-vous, au campement, mais d'étranges visiteurs se sont présentés et ils se sont invités à la fête. Des crapauds, des serpents. Et ça commence par l'arrivée du festin. Et là, nous disons à table! Il n'y a que des crapauds, regardez, c'est terrible. À table, on y va. S'il en reste, sait-on jamais. Ananas. C'est sûr parce que j'ai besoin de m'entendre. C'est bon? Pas sur ananas, mais je crois qu'il y a une salade. Merci. Ah, il y a une super salade. Oh, il y a de la viande, de la salade et du Oh sel. là là. Regarde, de l'ananas. La salade, des Oh tomates. là là. Mais quel Ah là là là. On va s'en mettre plein. Ouais. Ce soir, en tous les cas, on va dire un grand merci à Richard. Richard, c'est un fantastique. Ça peut être le roi de la jungle parce qu'il sait tout faire. Merci Richard. Merci Richard. Bon, écoutez, Thank you. Merci beaucoup. ça aurait été moins un autre, il aurait fait le max. Hein. Ouais. Merci. On peut le noter, c'est le seul. De quoi? Non, il y en a eu plein. On a eu aussi. Ah non. Quand on avait fait steak, goyave, salade. Ouais, c'était moi qui avais ramené un. Moi aussi. Non, mais tu nous portes chance. Ah, là. c'était bon. Il y en a eu un ou deux, c'est tout. Il faut pas rêver, il y on en a n'a jamais pas eu eu plus le de dessert. deux, trois. Hier soir, on n'a pas eu de dessert. Hein. Quel excellent dîner. Ça le fait, hein? Ouais, c'est bon. On a eu un super repas ce soir, donc un gros merci à Richard. Je crois que ce fut notre meilleur repas depuis 13 jours. Tous ceux qui restent ici, je les aime beaucoup, beaucoup. On a un C'est bon gros gentil, plat. merci. Ouais. C'est vrai. C'est adorable. Et vraiment, On a un bon je gros suis plat. contente. Là, ce soir, je suis vraiment sereine. On est en osmose. La soirée, elle est sereine, c'est impressionnant. Je sais pas si vous Ça avez fait ce du bien. sentiment. Hein? Ouais, Il y a un climat de sereineté. C'est génial. Hein? Ouais, j'aime bien. moi. Oui, mais parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'il faut dire pour se méfier. Ça va bien, ça, c'est super. C'est vrai que c'est ça. C'est impressionnant. Disons que depuis que Omar est parti, l'ambiance est plus sereine. On est moins tendu. Parce que, encore une fois, le fait d'être avec quelqu'un qui est si susceptible, et je vous le dis, si macho, ça fait qu'on est tout le temps sur la défensive. Voilà, on peut parler plus facilement de certaines choses ou dire des mots habituellement qu'on aurait peut-être peur de dire pour peur de froisser monsieur.
Et il n'y a plus que des gens qu'on aime, qu'est-ce qu'on en a à foutre de sortir? Moi, ça m'aurait fait chier de sortir avant certains, voilà, c'est tout. Mais maintenant, je m'en fous complet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, parce que j'aurais pas trouvé ça juste, c'est tout. Mais maintenant, j'en ai rien à faire. Je te jure que je sors en chantant. Le crapaud, comme il est gros. Chut, on arrive. Faut pas l'effrayer. Ah oui. Ah, il est beau. Il est Ah affreux. ouais. Mais il est beau. Il va sauter dessus. C'est énorme. Bonjour. Regarde-le. Regarde comme Il il est est tout sympa. mignon. Il bouge On dirait pas. E.T. Adorable. Oui, il ressemble à Oh, il est E.T. adorable. Il ressemble à Regarde E.T. comme il est sympa. Regarde E.T. Oui, E.T. c'est un petit copain. Ça va te sauter dessus en pleine nuit, tu vas voir. Ça te fait des sauts de 1 mètre, ça. Ça va nous sauter sur la gueule en 2 secondes, tu vas voir. Je me Claire. Il en a... Putain, il y en a un autre là. Ah, c'est pas vrai. Non, il déconne. Oh, c'est un serpent, ça. Regarde. Il déconne. Oh non. Oui, il a un autre là. Oh là là, Mais les oui, on crapauds voit nous ses pattes attaquent. en plus. Et en plus, vous savez les quel est lampes, le elles premier sont lit? mortes. Celui de Richard. Ah, il y en a un autre là. Non. Si. Une invasion. Je te jure. Non, c'est pas possible. Merde, mon lit, non. Juste là. Il était juste à mes pieds. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh, Pépère. Il y en a plein partout. Moi, tout à l'heure, j'entendais ça grouiller dans tous les sens. Allez. Alors, en tout cas, ils font des petits bas, des petits bons. Ouais, dites donc, il se foule pas. Hein. On va regarder un peu. Dites donc, tu vas Oh, passer il la a sous les lits deuxième. aussi. Sous les lits. Non. Oui. Non, c'est une blague. Regarde, regardez. Il fait une blague. Mais regarde, Richard. Regarde là, je mets la lampe là. Ouais, deux de tension, hein. Non, pas par là. Et sous les lits aussi. Dépêche-toi. On a une invasion de crapauds. Il y en a plein, des gros comme ça, dégueulasses, des tigrés, des tout verts. Ils sont comme ça, tous sous nos lits. Il y en a au moins une dizaine. Mais en plus, si vous éteignez la lumière, alors là, non, je me suis... On dirait un film d'horreur. Ah non, moi je m'accroche à Ben, on se met dos à dos, une lampe torche devant et on veille toute la nuit. Voilà. Allez, Allez, t'es sur un bon élan, dépêche-toi. là. Oui, c'est impeccable. Passe par là. Go. Allez, c'est parti. ouais. Voilà, celui-là, il est Ah merde, impeccable. là, il y a un obstacle. Oh là. Et ben c'est vrai qu'ils sautent vachement haut, hein. Ah, Richard, t'es mal barré là-bas. Moi, je vais le mettre dans mon duel. Pour qu'il n'y a pas trop ici. Ah, d'accord. Donc si tu veux, tu fermes Moi, je rentre dans le duvet. Hein. Il y en a plus, Eh, mais... Richard courageux, mais pas téméraire, hein. Je laisse pas de place au crapaud. Hein. Bah, j'ai pas laissé Lolo toute seule avec les crapauds. Donc, si elle dort dans un lit, je dormirai avec elle. Comme ça, j'aurai moins la flip. Le mec hyper courageux des crapauds. Non, mais c'est juste que c'est dégueulasse, j'aime pas ça. C'est par là. Mais si, c'est par là. Les arbres, ils sont magnifiques. Non, mais si je vous dis que Ceux-là c'est par sont là. urticants, ne touchez pas. Ne touchez pas ces arbres, ils sont urticants, Jean-Pierre. Salut Vous tout le arrivez au monde, campement. bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Très bien. Bonsoir. Pardon. Non plus. Hop là. Alors attention, c'est la tradition, vous savez que... Nombre. Oui. Dans un instant, l'un d'entre vous devra quitter le campement. 10 minutes pour s'en aller, faire son pactage, dire au revoir à ses camarades s'il y en a. Demain, Christophe. Demain, demain ce sera un autre jour. Oui. Mais demain, il y a 2 candidats Oui. qui seront gentiment mis dehors. Et vous resterez donc à 4 pour la finale de vendredi. Et on connaîtra donc les 4 finalistes dès demain. Est-ce que c'est ça qui était pas tant, mon cher Jean? Richard. On vient d'avoir les résultats des Pareil. votes des Et téléspectateurs. on est pris par le temps, donc on a malheureusement pas le même temps que les autres jours. C'est maître Simonin qui nous dit que ce n'est pas vous. Benjamin, c'est peut-être vous. Ouais. Malgré l'exploit qu'on a vu et Ah revu oui, tout à l'heure c'est- avec oui. Loana. C'est ainsi. Voilà. Loana, ce n'est pas vous. Marielle, Alors attention pour Marielle, Christophe. c'est une surprise. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. Bon, pourquoi? Bah, parce que... Tu m'effraies pas. Comment? Je suis tranquille, sereine, Clic-clic. zen. Ah ouais, zen. C'est exactement ce qui vous caractérise, Marielle, la zénitude. Ça n'est pas vous. Philippe, Mel, Philippe, vous appelez Mel. Appelez-moi Mel si vous voulez. Agnès m'a surnommé Mel. Je suis pas sûr que ce soit un bon plan, hein, parce que... Ah bon? Non, vaut mieux Philippe quand même. Vaut mieux D'accord, rester- Philippe. Non, vaut mais je mieux reste rester quand même. vous-même. Je Ce reste... n'est pas. Ah non. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi? Non. Je En remercie mon revanche, public. Charles Philippe, pourtant, vous n'avez pas démérité.
lors du repas avec Marielle. Notamment. C'est bizarre. Non? Ce n'est pas vous. On n'est pas mauvais. Hein. Ah, vous êtes Très bon. Ah, vous êtes bon. Indra. Je peux décroiser, oui, je décroise mes jambes aujourd'hui. Voilà. Très mignonne, toute griffée de partout, Indra, parce qu'elle a beaucoup souffert. Et tout le monde dit que Indra est absolument délicieuse, gentille, sympathique, généreuse, partageuse. Et pourtant, Benjamin, il faut vous rasseoir, car c'est Indra qui va s'en aller. Voilà, c'est un soupir de soulagement. C'est bien. Malade. On va prendre soin Enfin, je suis d'elle. pas si malade que ça va. On va prendre soin d'elle. Allez, on s'en va, on vous laisse. Merci à tous. On vous laisse, nous, on vous salue en vous disant continuez à téléphoner 39 Demain, 2 80 candidats, hein. 7 13 13. 2 candidats vont sortir. Demain, rendez-vous à 18h25. Ceux qui auront récolté le moins de voix, le moins d'appels, partiront. Absolument. Bonsoir, salut Christophe. Salut. Alors, ça fait 2 jours qu'elle ne m'entend pas, donc ce soir, je lui dis je t'aime, je passe à toi, Cacouche. Et les 2 grands aussi. Ciao. Non, me dites bonsoir à votre fille, ça suffit, non? Bonsoir. On dit bonjour à la femme de Philou et à toutes les mamans de tout le monde. À toutes les mamans. On dit bonjour à toutes les mamans. Et un gros bisou à l'association bonjour à Carles toutes les Simon. mamans. Je vais Toutes vous les retrouver bientôt à tous les enfants et toutes les familles. Ben voilà, aujourd'hui je sors, mais je pense que je fais quand même un bel parcours. Je suis très contente de tout le monde, de moi-même aussi un petit peu. Bah, je peux. Et puis je vais aller me va te refumer reposer un peu. avant de rentrer à Paris et j'espère de vous voir très vite. Et bien Un bisou sûr, à la famille. La famille, mon Oh my God.